C'est parti. Bonjour Youssouf, comment ça va aujourd'hui? Oh, bien vous. Très bien, merci. Alors aujourd'hui, on est en compagnie de notre ami Youssouf. Il va nous parler un peu de son expérience au Canada. Donc Youssouf, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux un peu te présenter? Oh, moi, c'est Youssouf Barry de la Guinée-Conakry. Et je suis ici depuis 2004 et là, je m'en viens à ma 19e année. Et en général, c'est quoi? C'est vraiment ça. J'ai 32 ans. Arrivé ici, sur le calcul, à peu près à 13 ans. Alors, c'est ça en gros. D'accord. Donc super. Donc toi, tu es venu à travers l'immigration. Est-ce que tu peux nous parler un peu du travail? Comment ça a été pour toi de te trouver un travail ici? Oh, ben, c'est sûr qu'au début, c'était pas facile. Le monde qui sont ici dans les années 2008, c'était un peu compliqué par rapport à maintenant. Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était sur le marché du travail et tout. Et comme dans le monde entier, on entend présentement, il y a une pénurie de main-d'œuvre et tout. Alors, ce que je peux dire, c'est juste Dieu merci. Oui, effectivement. Effectivement. Tu sais, présentement, on a, comme tu sais, l'immigration, le Canada cherche beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu penses que les gens doivent savoir pour nos amis qui nous écoutent, qui sont en Afrique? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour bien être préparés en venant au Canada? Moi, ce que je peux juste leur dire, c'est de ne pas prendre les choses personnelles, pour commencer. Parce que quand on se déplace de son pays, on vient dans un autre pays, c'est pas évident. Des fois, tu peux rencontrer toutes sortes de personnes. Et du monde, comme on dit, du monde qui sont racistes, ben, qui font semblant, ou qui font de l'hypocrite, qui sont vraiment hypocrites et tout. Alors, ce que moi je peux leur dire, c'est juste fermer les yeux et se focuser sur ce qu'ils font. Tout à fait, hein, parce qu'on est confronté à toutes sortes de défis. Hein, parfois, on a tendance à... Et justement, là, on parle d'un sujet quand même assez important. Est-ce que tu t'es senti accepté ou tu as senti une certaine réticence globale? Oh, moi, ça a été facile pour moi, je vais dire, par rapport à peut-être d'autres personnes. Parce que moi, j'ai fait l'école ici, à partir du secondaire. C'est sûr que quand je me suis lancé dans le marché du travail, au début, tu t'en vas chercher du travail, on favorise la personne qui est d'ici par rapport à toi. Moi, j'ai fait toutes mes formations, je suis électricien de métier, mais aujourd'hui, je fais la livraison. C'est comme ça. Donc en chemin, on est porté à changer de voie. C'est sûr, parce que quand tu arrives, tu te cherches. Et comme je pense tous les Africains, quand tu viens, déjà tu pars à moins 100 parce que tu as la famille à gérer, tu as toi à gérer. Ouais. Et tu arrives, tu rencontres certaines personnes. Moi, je vais dire Dieu merci, j'ai une famille vraiment quand même qui m'écoute, parce que quand je leur dis quelque chose, il me croit, il ne prend pas les choses à la légère. Et la famille ici ou en Afrique? non, en Afrique. Okay. La famille en Afrique. Alors, c'est vraiment ça. Alors, mais je connais d'autres personnes, tu arrives, tu envoies de l'argent en Afrique et tu passes ton temps en fait d'envoyer tes billets en Afrique, quoi. Alors, c'est ça en gros. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'en étant de la diaspora, en étant immigrant, on envoie souvent beaucoup d'argent à l'extérieur et c'est qu'il faut comprendre qu'ici, on a aussi notre réalité. Puis on fait, comme on dit, on fait de notre mieux. Exactement. Super. Donc, par rapport au papier, parce que là, nos amis qui nous écoutent, la plupart essayent d'immigrer ici par rapport au papier. Pour toi, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous dire un peu... mais moi, j'ai eu la chance, j'ai été parrainé pour venir,
Mais ce que je conseille à toute personne, c'est vrai que on a une vie par rapport à l'Afrique, comment je vais dire ça, on va dire on a une vie meilleure, mais de l'autre côté, si une personne est en Afrique, il a sa business, moi je l'encouragerais de continuer dans ça. Parce que venir, c'est quelque chose. Réussir, c'est une autre chose. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont venues et après, vers la fin, ils étaient obligés de traverser, aller du côté des États-Unis. Et il y a eu du monde aussi qui sont partis des États-Unis, qui sont venus ici. Qui ont fait l'aller-retour. Qui ont fait l'aller-retour, en fait. Ou juste un sas. Oui. Ça aussi, c'est possible. Vous comprenez? Alors, tu arrives ici, on te dit, tu racontes ton histoire et après ça, le pays, l'immigration dit, par exemple, malheureusement pour toi, ils ne vont pas te garder, il va falloir sortir. C'est pourquoi je ne vais pas déconseiller quelqu'un, mais si tu es bien, parce qu'il y a deux manières d'être bien. Tu peux, c'est comme ici, j'ai un travail, je suis bien, parce que je fais ce que je veux, je n'ai pas de pression. Et alors, si tu es bien dans ton pays, c'est vrai qu'il n'y a pas de sécurité, tout le monde cherche la sécurité en premier, mais dans le sens que tu gagnes ton pain, c'est bon de rester. Si tu as un commerce... Exactement. Ce qui te permet en fait de ne pas avoir faim. Tout à fait. Tu peux rester. Mais si tu n'es pas bien, je conseillerais tout le monde de venir. De venir et la première des choses, c'est de se battre. À chaque jour que tu vas te lever, tu te dis, oh, aujourd'hui c'est un autre jour, Dieu merci, j'ai mes deux pieds, mes deux mains, et sans faire comme le monde qui sont nés ici. Tout à fait. Donc parfois même on doit travailler beaucoup plus que ceux qui sont ici. Exactement. Moi je travaille 7 jours. Alors c'est pas parce que je suis obligé de le faire, mais si j'ai des ambitions, j'ai des projets, alors je me dis que je travaille. Il faut travailler tous les jours. Exactement. Ah, Youssef, bon, vous venez d'écouter le témoignage de notre frère. Dernière question avant de nous laisser. Pourrais-tu nous parler un peu de tes projets d'avenir? Qui te donne cette idée? Moi, j'ai jamais voulu rester. Moi, j'ai voulu tout le temps aller investir en Guinée. Parce que je me dis, avant tout, c'est chez moi. Que ça va ou que ça va pas, je viens de là-bas, quoi. Oui. Tu comprends? Je me dis, si je suis capable d'aller aider mes amis là-bas en ouvrant quelque chose, une business qui va aider 1, 2, 3 ou 10 personnes à gagner leur gagne-pain, comme on dit, moi, c'est ça mes projets. Et c'est sûr que si, moi je souhaiterais à tout le monde, tous les Africains, de venir, même si c'est un jour, venir voir. Au moins voir la réalité. Voir la réalité. Parce que n'importe quoi que moi je te dis, si tu ne le vois pas, j'ai eu le, comment on appelle, j'ai eu l'expérience. Parce que moi, l'année passée, mes parents sont venus. Ils me croyaient déjà, mais quand ils ont vu ma vie, ils ont compris. Et là, quand quelqu'un s'en va faire son mariage, il appelle, je dis ça va pas, il comprend. Parce qu'ils ont vu. Ils ont vu c'est quoi la réalité du pays. Alors, mais si la personne, comme je disais tout à l'heure, si la personne aussi veut tenter, venir. C'est juste prendre le courage. Parce que souvent, les gens qui veulent venir, par exemple, on prend l'exemple d'un pays comme l'Afrique de l'Ouest, bon, il n'y a pas de travail, les jeunes entre 20 et 30 ans, ils n'ont rien, puis ils se disent, bon, notre seule option, c'est de venir. Mais ici, il y a beaucoup de formations, hein, ils peuvent aller étudier, mais c'est sûr qu'après un certain temps, comme Youssef il a dit, si vous avez la possibilité, si vous avez les moyens chez vous, il faut choisir. Exactement. Il faut bien penser à ça. Il faut bien penser parce que moi, je vais raconter juste une dernière histoire. À un moment donné, je faisais de l'entretien ménager. En Afrique, on dit faire du ménage.
ok? Et là, j'ai rencontré un monsieur dans un hôpital, un Sénégalais, qui était docteur au Sénégal. Et la seule histoire qu'il m'a dit, s'il pouvait faire 3 pas en arrière, il serait resté au Sénégal. Et ici, il est en train de faire la même chose que je fais. Lui qui est médecin, moi, je vais dire, je suis électricien. Oui. Mais lui, il est médecin. Et il fait la même chose. Il fait la même chose. Alors, c'est pourquoi que je dis, il me dit carrément, s'il pouvait faire 3 pas en arrière, il aurait juste déposé sa famille et lui, il rentre. Retourner au Sénégal. Exactement. Parce que c'est la réalité ici. Ah bon, les amis, voici un témoignage d'un frère qui a vécu ici et qui travaille ici. Ici, maintenant on est dans l'usine où est-ce qu'il travaille, puis vous l'avez écouté. Merci beaucoup Youssouf, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Bonne chance et tu diras à tes abonnés n'importe quoi qu'ils font de le prendre au sérieux. Excellent. Donc vous avez écouté. Prenez-vous au sérieux, puis écoutez, on s'attend dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez du témoignage de Youssouf et on se dit à plus tard. Salut!